Prochain intervenant, M. Juan Hinojosa. Bonsoir, monsieur. Good evening. Good evening. Yeah, my question is concerning the rodeo and is addressed to Mayor Coder. Where can I find him? The mayor is right there. Good evening, sir. Since the announcement of the rodeo in Montreal, Loblaws has withdrawn the name from the sponsor list. A professor of animal ethics, a scientist, and a veterinarian have come here to talk about the physical and psychological injuries inflicted to these animals during a rodeo. Several non-profit organizations agreed, the SPCA, the Humane Society, International of Canada, Animal Alliance, Vancouver Human Society, and the Canadian Veterinary Association do not support the practices of rodeos. A petition was also delivered containing 600 names of veterinarians and health professionals, technicians, animal health technicians from across Quebec, our province, and without any financial interest in the rodeo. Why should you ignore and reject, this is my question, why should you ignore all these relevant notices that you did not have when you were assessing bringing a rodeo to Montreal? Question. Madame Sanson. Oh. Bonsoir, Monsieur Hinojosa. Oui. C'est ça. Je vais vous répondre en français. Écoutez, la question du rodéo est venue ici depuis déjà 4 conseils municipaux. La position de la Ville a toujours été la même. Dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal, il y a un comité qui a siégé, qui a fait un appel de projet. Ce projet-là a été retenu pour plusieurs raisons. Entre autres, une des questions qui était importante était la santé animale. Et pour ce qui est de la santé animale, les organisateurs du rodéo nous ont informés, nous ont donné des informations et des preuves à l'effet que la santé animale sera prise en compte. Je comprends que vous n'êtes pas d'accord avec ma réponse, mais comme je dis à chaque conseil municipal, puis je dis tout le temps la même chose, il y a toujours 2 côtés à la médaille, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Nous, les élus, on doit gérer, on doit prendre des décisions. Cette décision, elle est là. Le rodéo aura lieu au mois d'août et les gens qui voudront venir viendront. Pour nous, ce qui est important, et c'est la grosse priorité qu'on a, c'est la santé animale. Il y a des vétérinaires qui nous disent des choses, il y a d'autres vétérinaires qui nous disent autre chose. Et pour nous, on s'est senti satisfait des réponses que nous avions. Nous avons décidé de continuer d'aller de l'avant avec le dossier. Okay, anyways. Sub-question, monsieur. Sure. The 375th anniversary is an opportunity to showcase our beautiful city around the world. And at the last meeting in Ville-Marie, Madame Plante mentioned that our involvement in correcting the shooting of a diversity video would take place. So what is the difference between a diversity video and a rodeo? Yes, in fact, they're brought together as a reason and a method to celebrate in 2017 our 375th anniversary, but they both reflect the image of our city, a metropolis that's avant-garde, #Ville Intelligent, welcoming, opening, and looking towards the future. Do you really believe that an event in watching uncomfortable, stressful animals basically being bullied represents our city? Monsieur le maire. I believe in diversity. I believe that as long as we took care of the health of the animal, as a matter of fact, veterinarian was pretty clear. There was a lot of disinformation about that event. They were talking about nasty thing that happened, which is not accurate. And the people from Festival de Saint-Tite, some veterinarians, and the organizer also, showed us the facts. And at the end of the day, it's up to the programs, to the celebration organization to manage it, but we were making sure from our side that there was no health issue for the animals. So if you don't want to go, you don't want to go. But clearly, I think we have to be really careful saying that there might be a little stress, yes. Would you treat your dog that way? Sir, please. You asked your question. Right, okay. Now it's up to the mayor to answer It's you. not a debate. You're asking me a question, I'm answering it. And respectfully, I Right, think we Mr. will Lyon. agree to disagree. And frankly, there is veterinarians who are saying that there's no issue there. But trust us, if there would have been a problem with the health, and they wouldn't have any rodeo for sure. But there are some people who don't like that, but there's a lot of people who feel that it is a valid activities, and for those who wants to participate, well, welcome to them. Thank you very much. Prochaine intervenante, Madame Geneviève Guaziou.
Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour à tous. Ma question s'adresse à M. Coderre et concerne le rodéo. Vous dites on peut être pour, on peut être contre, ça prend de tout pour faire un monde, vous parlez de vision, interprétations différentes, on n'a juste à pas y aller. On ne parle pas ici de spectacles de musique, d'œuvres d'art ou de vin. On parle d'être doué de sensibilité, bien spécifié dans la loi B3.1, en spectacle, en état de stress, pour amuser un certain public. Parce qu'un cheval paisible, sans sangle inconfortable, qui ne se fait pas frapper le cou avec des éperons en métal, n'en donne pas de spectacle et n'attire pas les foules. Ils arrêtent d'ailleurs les ruades dès le retrait de la sangle. La société évolue. Le public est de plus en plus sensible aux traitements faits aux animaux. La science nous transmet aussi de nouvelles découvertes, entre autres, au sujet de la sensibilité animale. Ma question. Après tout ce qui vous a été présenté ici, vous croyez sincèrement que payer pour festoyer en regardant un animal en détresse dans une arène est un exemple à donner aux enfants qu'on demande de ne pas faire de bullying et une activité familiale moralement acceptable? Question. Madame Sanson. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Guazou, pour votre question. La réponse est la même. Vous avez reçu une lettre, évidemment, de la Ville également, là, dernièrement, concernant la demande de pétition que vous aviez faite. On vous a expliqué que c'est un événement qui est sous la gouverne du 375e anniversaire de Montréal. Donc, la Ville n'a pas le pouvoir de pouvoir annuler une activité comme celle-là. Si on revient sur les animaux, dans le document qui a été déposé par les responsables, Nomad Fest, il est bien spécifié quelle est la sécurité et comment les animaux seront protégés. Et pour nous, nous avions et nous avons toujours toutes les informations nécessaires qui nous disent que cet événement devrait être correct pour les animaux, en fait, et pour les citoyens qui vont venir faire un tour. Et il faut se rappeler également que c'est pas juste le rodéo, là, il va y avoir des spectacles d'artistes country. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui vont venir pour l'écouter, évidemment. Il va y avoir une école de cow-boy, il va y avoir des jeux pour les enfants, pour les adultes, il y aura aussi des zones gourmandes, et il y aura également aussi des expositions d'artisans et de producteurs alimentaires du terroir. Donc, ça fait partie de cette culture-là du rodéo, et ça va se tenir au mois d'août, ici, dans le Vieux-Port de Montréal. Complémentaire, madame. Oui. Madame Sanson, on nous répète qu'il y a des vétérinaires pour, des vétérinaires contre. Vous êtes-vous posé la question pourquoi ils sont pour et pourquoi ils sont contre? Un questionnement légitime en tant qu'élu pour éviter les conflits d'intérêts. Dans ce cas-ci, les pour font partie intégrante de l'industrie, ceux que vous croyez sur parole, et les contre défendent des êtres sensibles qui se font reproduire, entraîner et exploiter pour divertir. À la séance du Conseil de l'arrondissement Ville-Marie du 11 avril dernier, M. Coderre a dit qu'il ne croyait pas à ça, lui, les conflits d'intérêts. Un vétérinaire, c'est un vétérinaire, ils font un serment. Tous les maires de Montréal ont aussi signé le même document, serment de la personne élue. Est-ce la même logique? Êtes-vous aussi de cet avis, Mme Sanson, ou vous croyez qu'il serait responsable en tant qu'élu pour le vrai bien-être des animaux et l'image de notre ville, d'écouter des vétérinaires qui ne sont pas payés par l'industrie, ce que vous n'avez pas fait car nous le saurions déjà? Madame Sanson. Oui, mais écoutez, c'est une question qui, en tout cas, selon moi, on peut être d'accord ou pas. Encore une fois, il y a toujours deux côtés à une médaille dans tout ce qu'on va faire dans la vie. Hein, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, il y a des gens qui aiment le froid, il y a des gens qui aiment le chaud, il y a des gens qui aiment la neige, il y en a qui l'aiment pas. On la ramasse pas. Donc, dans tout ce qu'on va faire, il y aura toujours deux côtés à une médaille. Oui, le rôle des deux côtés à une médaille, les pour et les contre. Le rôle des élus, c'est d'être au milieu et de trancher. Pas d'être un ou d'être l'autre, mais de trancher. Et dans ce dossier-là, tout comme les vétérinaires, avec même le dossier des pitbulls, on pourra en parler, il y a des pour, il y a des contre, on prend une décision qui, selon notre bon jugement, est celle du milieu, donc celle qui va correspondre à trancher dans cette position-là. Dans le cas du rodéo, il y a des vétérinaires. Selon moi, tous les vétérinaires font leur travail. Ils ont été certifiés, ils ont prêté serment, comme les élus qui sont ici, qui font leur travail correctement. Vous pouvez dire oui avec un sourire, mais j'ai parlé à mon vétérinaire parce que je suis propriétaire de chats avec des licences, évidemment, et j'ai eu beaucoup de discussions avec lui sur la chose animale, à la fois le rodéo, à la fois les pitbulls.
Et ce vétérinaire a signé. Il n'est pas pour ou il n'est pas contre. Il a l'expertise de la Conclusion. gestion animalière. Et je lui ai demandé à lui et à d'autres collègues aussi de son bureau pour avoir des réponses. Donc, je n'irai pas vous dire tout ce qu'ils nous ont dit, mais je crois, parce qu'ils ont étudié dans le domaine, qu'ils nous disent des bonnes choses. Et dans le cas du rodéo, Merci. dans le cas qui nous préoccupe, il y a des vétérinaires qui disent des choses, il y en a d'autres qui disent d'autres choses. Et on est pris avec Merci, deux Madame Sanson. visions totalement différentes, mais ce sont des gens éduqués qui ont fait Merci. leur travail. Et dans ce dossier-là, le rodéo aura lieu au mois d'août. Merci. Prochaine intervenante, Madame Cara Parisien. Bonjour, Madame. Bonjour. Merci de m'accueillir. Cette question est adressée à Monsieur Coderre. Bonjour, Monsieur le maire. Mon nom est Cara Parisien. Je suis étudiante à l'Université de Montréal et je suis également une citoyenne engagée. J'ai suivi les échanges sur la question du rodéo urbain au cours des dernières semaines et un point n'est toujours pas clair dans mon esprit. Plusieurs se sont interrogés sur le pourquoi du rodéo qui aura lieu, sur sa finalité. Alors ma question est simple. Qu'en est-il à vos yeux? Le rodéo est-il un divertissement, une simple activité festive à laquelle ceux qui aiment le spectacle pourront assister librement, ou y a-t-il un sens caché derrière l'événement? Question, Monsieur le maire. Non, il n'y a absolument rien de caché, mais je vous dirais, malheureusement, et je suis d'accord avec un des chroniqueurs qui a écrit, il y a un certain snobisme à Montréal d'une certaine faction de la société qui pense que le rodéo, ça n'a pas d'allure. Alors, tu sais, puis moi, je veux pas embarquer quand un vétérinaire dit, ben, moi, je suis d'accord, donc je suis pas bon parce que je suis pas de votre côté. Tu sais, dans la question auparavant. Tu sais, le croit ou meurt, moi, je crois pas à ça. Alors, moi, je pense que notre rôle, c'était de s'assurer qu'on puisse respecter la bête, qu'on puisse lui assurer que sur le plan de la santé, il n'y en a pas de problème. Il y a des gens qui vont être en accord, il y a des gens qui vont être en désaccord. Il y a une réalité culturelle, il y a une réalité traditionnelle. C'est pas la première fois qu'il y a des rodéos, mais là, ben, il y a des gens qui pensent que ça n'a pas de bon sens. Puis on a entendu toutes sortes de désinformations. C'était assez effarant comme désinformation. Mais moi, ce qui est important, c'est de dire, oui, il va y avoir un festival. Ça comprend également un rodéo, mais dans la mesure où il n'y a pas de problème au niveau de la bête, ben, c'est ça qui est ça. Alors, on est d'accord avec ça. Vous avez un vétérinaire qui a parlé dimanche dernier ou vendredi dernier qui a dit très clairement, il n'y a pas de problème au niveau de la santé animale. Maintenant, on peut faire toutes sortes de spéculations par la suite, mais moi, autant que je suis concerné, il n'y a aucun problème à ce que ça fasse partie de la programmation du 375e. Mais merci de votre question et d'être engagé. Merci. Complémentaire, Madame. Oui. Ce que je constate depuis le dernier mois, c'est que l'événement voit beaucoup d'opposition de vétérinaires, de citoyens, plusieurs groupes en fait, et même le retrait d'un commanditaire important. Est-ce que vous avez considéré de repenser la tenue de cet événement? Monsieur le maire. Rapidement, il peut y avoir, c'est sûr qu'on ne fait jamais l'unanimité. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont en désaccord, mais il y a beaucoup de gens qui sont en accord aussi avec ça. Et puis, quand vous avez un festival comme le Festival de Saint-Tite, qui a aussi cette expertise-là, quand vous avez des vétérinaires, encore une fois, il peut y avoir des gens qui sont en désaccord, mais la réalité, c'est pour ça que je suis un peu d'accord aussi avec le chroniqueur qui disait, tu sais, il y a aussi, je parle pas de vous, mais il y a une faction de bien-pensants qui dit ça n'a pas d'allure d'avoir un rodéo. Puis c'est pas vraiment une question du droit de l'animal, c'est parce qu'ils trouvent que ça n'a pas de bon sens. Alors moi, je pense que ça fait partie de notre culture également. Et puis, en autant que je suis concerné, la célébration va avoir lieu. Merci.